Salut à tous, c'est Alex Monique. Vous l'aurez peut-être remarqué, ou pas, mais ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas sorti de vidéo de la Minute Actu. Faut avouer que ce format bouffe quand même pas mal de temps, je trouve. Mais je me suis dit que je ne pouvais tout simplement pas faire l'impasse sur le Salon de Genève 2018 et toutes ses nouveautés. Je vous invite donc de découvrir avec moi et de façon très résumée ce à quoi on peut s'attendre au Salon de Genève. Enfin, tout du moins en matière de supercars et sportives. Commençons par la nouvelle Rimac. Et oui, l'entreprise croate qui nous avait pondu la supercar électrique Concept One, dans laquelle j'avais eu la chance de faire un tour en Californie en 2016 avec Maté Rimac au volant, c'était super. Eh bien, ils remettent le couvert. D'ailleurs, la marque a pris un tout autre niveau depuis l'accident de Richard Hammond au volant d'un de leurs modèles lorsqu'il filmait pour The Grand Tour. Ce nouveau modèle, dont le nom sera peut-être Concept 2, ça me semblerait logique, risque de changer le game. 20 exemplaires prévus, apparemment 1500 chevaux. Faut dire que l'avancée technologique et surtout la nouvelle Tesla Roadster est passée par là. Il y a fort à parier que les Croates nous ont pondu quelque chose d'avant-gardiste et de tout aussi violent. Tout du moins, je l'espère. La nouvelle Aston Martin Virage. En effet, le nouveau joujou d'Aston Martin sera également présent à ce salon de Genève. Je suis franchement curieux de voir de mes propres yeux à quoi ressemble cette nouvelle Virage. Car pour l'instant, l'avant me gêne un petit peu avec ses phares que je trouve trop petits. En fait, de l'avant, elle me fait un petit peu penser à Leonardo DiCaprio dans le film Inception. Vous savez quand il cligne des yeux, non? En tout cas, niveau design, elle est en terrain conquis avec moi. Rien à dire, c'est une digne héritière de la tant appréciée DB10. La NSI Venom F5. Ah, c'est intéressant ça. Vous vous en souvenez peut-être, mais j'avais évoqué la Venom F5 dans mon épisode Parlons-en sur la folie de la vitesse. L'entreprise américaine nous ramènera sa dernière supercar, équipée d'un V8 turbo développant environ 1600 chevaux. Une bête sur le papier qui apparemment revendique une vitesse de pointe de 460 km/h. Soit plus que la Koenigsegg Agera RS détentrice actuelle du record. Je suis sceptique. Mais au-delà de ça, je suis curieux de la voir en chair et en os. Autant d'un point de vue design que du message qu'ils délivreront. Car je vois mal les Américains de NSI Performance venir à Genève avec leur supercar sans rien, sans preuve de ce qu'ils avancent. You can't handle the truth. Wait and see. Le nouveau Mercedes classe G. Aussi fou que cela puisse paraître, il s'agit seulement de la deuxième génération du classe G depuis 1979. Autant vous dire qu'il a bien vieilli le bougre. Tellement bien que très peu de choses changent au final. Cette nouvelle version reprend les codes esthétiques qui ont fait sa réussite. Je vous en donne 3. Le cubisme, les angles droits et les feux avant ronds. A l'intérieur, en revanche, la modernité a repris ses droits et a complètement bouleversé l'intérieur du classe G. Franchement, je suis impatient de le voir de mes propres yeux. La Lamborghini Urus. Présentée fin 2017 à Sant'Agata Bolognese, devant un parterre de clients VIP et de presse, le nouvel SUV de Lamborghini sera là. Cet héritier non avoué du LM002 a tout pour briser les codes, non seulement du SUV, mais également de Lamborghini. Personnellement, j'espère qu'ils amèneront d'autres coloris que le jaune qu'on a eu l'habitude de voir jusqu'à présent. Donnez-moi du rouge, du orange, du vert, soyons fous. Peut-être que, comme prévu, ils auront déjà préparé d'autres motorisations aussi. Qui sait? Alors très franchement, je ne sais pas ce que vaut cette information dans l'état actuel des choses, mais ça me semble quand même être la suite logique après l'Huracan Performante. Présentée à Genève en 2017, pourquoi la Huracan Performante ne tomberait-elle pas le toit? Quoique, un an seulement après, peut-être le laps de temps est beaucoup trop court. J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, si elle est bien là, je suis curieux de voir comment la métamorphose va s'opérer. C'est toujours super intéressant de voir comment les constructeurs passent du coupé au cabriolet et de voir quelle technologie et quel mécanisme ils utilisent. La future Ferrari, la Ferrari 488 super spéciale paraît-il. Je l'ai vaguement évoqué dans mon épisode sur les fuites automobiles, sans en dire plus que ça. Bon, après aussi il faut avouer qu'au jour où j'écris cette vidéo, on n'a aucune info additionnelle. Et tant mieux, j'aime bien les surprises. Cette future Ferrari dont le nom reste encore un mystère, enfin, y a des gens qui disent que ce sera 488 super spécial, 488 GTO, etc. Personnellement, moi j'ouvre les paris et je vous dis ce sera 488 Challenge Stradale. Allez, bon, vous aurez remarqué, je suis quand même fair play, j'ai laissé ce passage où je me trompe brillamment sur le nom de la future 488, qui, du coup, comme vous le savez, depuis ce 20 février, on a appris son nom officiel, à savoir 488 Pista. On en reparlera une autre fois, j'imagine. Bref, cette future Ferrari sera une version extrême de la Ferrari 488 GTB, qui viendrait donc chercher des noises à la McLaren 720S.
Bon puisqu'on parle du loup, parlons de la McLaren 750 LT. Bah oui, après avoir sorti une Ferrari 488 super spéciale, McLaren ne va quand même pas se laisser faire. Vu la nomenclature actuelle de McLaren, on peut s'attendre à ce que cette voiture fasse 750 chevaux et ait une carrosserie long tail. Quoique, si tu compares une McLaren 675 LT à une McLaren F1 long tail, c'est pas tout à fait pareil quand même, hein. Le long tail était beaucoup plus long avant. Enfin bref, faudrait pas non plus que Ferrari monopolise l'attention. McLaren a quand même des cartes en main. L'Apollo Intensa Emozione. On l'a déjà vu sur internet, eh bien elle sera là au salon. Enfin, pas exactement, c'est limite mieux que ça. Pour le coup, la marque de Hong Kong nous sort un petit challenge de car spotting. Ah, le car spotting. J'ai une vidéo en préparation à ce sujet qui arrive bientôt. Bref, l'Apollo Intensa Emozione arpentera les rues de Genève du 6 au 8 mars. Et vous pourrez donc la voir et partager vos trouvailles avec le hashtag FindDIE. Franchement, je trouve l'idée super intéressante en plus d'être innovante. Après, à voir ce que ça donne dans les faits. Puis surtout, moi j'avais cru comprendre que c'était avant tout une voiture de circuit, donc non homologuée route. Mais bon, elle a quand même été vue en roulant à Hong Kong, donc en fait j'en sais rien au final. En tout cas, je pense que ça risque de rivaliser avec le rallye Koenigsegg de Genève. À savoir une sortie entre potes, propriétaires de Koenigsegg, lors du salon de Genève. Après, à voir si ça devient vraiment quelque chose, un truc annuel. L'année dernière, c'était déjà quand même pas mal. Mais sinon, et vous, quels sont les modèles que vous attendez le plus lors de ce salon de Genève? Personnellement, j'y serai les 6 et 7 mars, lors des journées presque, et ça risque de pas chômer, ce sera le rush perpétuel. Je coupe court, faut laisser un minimum de suspense aussi, vous trouvez pas? Car bon, t'as la i8 Roadster, la nouvelle CLS et des restylages à gogo, enfin bref. En tout cas, n'oublie surtout pas de t'abonner à mon YouTube, c'est super important. Et me donner ton avis dans les commentaires. Puis si vraiment t'aimes bien mes vidéos et que tu veux me soutenir, il y a un truc vachement cool à faire, c'est de partager mes vidéos. Puis aussi tu peux me suivre sur Facebook et Instagram, tu connais. Bon allez, n'oubliez surtout pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.